Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, faire la paix avec Dieu 5. Le livre de Job nous invite à méditer sur l'un des grands mystères de l'existence humaine, la souffrance. Toutefois, la déclaration du verset 23 de Job 5, qui affirme « Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes des champs seront en paix avec toi », va au-delà d'une simple promesse de protection personnelle. Elle touche à la réconciliation, non seulement entre Dieu et vous, mais aussi entre vous et les éléments mêmes de la nature. Dans son désespoir, Job pouvait éprouver le sentiment que le monde qui l'entourait était devenu hostile et inhospitalier. Ses souffrances l'avaient privé de la paix, et tout semblait se liguer contre lui. Toutefois, ce verset lui annonce une promesse de restauration où même les aspects les plus menaçants de la vie humaine, la souffrance, la peur, la violence, trouveront leur terme dans une paix profonde. Dieu nous promet de faire avec nous une alliance de paix qui aura un impact sur notre environnement et tout ce qui nous entoure. L'expression « faire alliance avec les pierres des champs » peut sembler étrange à première vue, mais elle porte en réalité un message puissant. Les pierres des champs symbolisent souvent la dureté, l'inertie, les blocages et les obstacles qui se dressent sur notre chemin, comme l'indiquent les versets d'Ésaïe 62, 10 et 57, 14. Dans la Bible, la pierre est parfois perçue comme un symbole de résistance de la terre à notre prospérité, une confrontation avec nous qui nous empêche d'obtenir ce dont nous avons besoin pour vivre. À l'exemple de Moïse, qui, dans le désert, dut frapper le rocher pour en faire jaillir de l'eau et désaltérer son peuple. Cependant, l'alliance avec les pierres évoque la fin de cette lutte. Elle annonce que, même dans ce monde parsemé de difficultés et d'embûches, Dieu veut intervenir pour transformer radicalement notre vie, nous apportant ainsi repos et prospérité. Les pierres, ces obstacles et blocages, deviendront des partenaires pacifiques dans cette alliance divine de bénédiction, établie en notre faveur. Cela nous rappelle que Dieu est capable de toucher même les aspects les plus durs de notre existence, de les adoucir et d'y introduire une prospérité insoupçonnée. Les bêtes des champs, représentant la nature sauvage, ainsi que l'instinct féroce des ennemis de notre vie, ceux qui nous attaquent sans relâche, deviendront des partenaires de paix pour notre bien-être. Dans l'Antiquité, vivre en paix avec la faune signifiait vivre en harmonie avec la création, sans crainte d'attaque ni de danger. Cette paix promise entre Job et les bêtes des champs dépasse l'absence de conflit. Elle symbolise une réconciliation totale entre l'homme et la nature, une restauration de l'harmonie originelle que Dieu avait établie sur terre avec Adam avant la chute. Ce verset nous invite à comprendre que la paix que nous établissons avec Dieu, par le sacrifice de son Fils unique, transcende notre être individuel et influence tout ce qui nous entoure. Dans nos sociétés modernes, nous pouvons être tentés de considérer la nature comme un simple cadre de vie, voire un terrain d'exploitation. Cependant, ce verset nous rappelle que ce cadre peut devenir un obstacle à notre bien-être si nous vivons en dehors des principes divins. En revanche, si nous faisons la paix avec Dieu, ce même environnement deviendra un instrument de bénédiction dans notre vie. Dieu désire une paix profonde, non seulement entre les êtres humains, mais aussi entre l'humanité et toute la création. Prions ensemble. Mon Père et mon Dieu, je te prie de traiter pour moi une alliance de paix avec les pierres des champs, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Brise dans mon pays l'arc, l'épée et la guerre, et accorde-moi le repos dans la sécurité, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment en cette merveilleuse journée. Prophète Sekongo Mamadou.